Bonjour à tous, bonjour Grégoire. Salut Benoît. Alors, il est l'heure de se lancer. Comme d'hab, on a toujours quelques retardataires, donc on va laisser encore une petite minute avant de se lancer vraiment dans le sujet pour permettre à chacun de nous rejoindre. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, vous avez un petit chat sur le côté qui vous permet d'échanger avec nous. N'hésitez pas, on ne mord pas, on est plutôt sympa. Et l'idéal, c'est qu'on puisse avoir le plus d'interactions possible. Donc, on compte sur vous. Ouais, Après, je sais que n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous voyez. Ça nous fait toujours plaisir de savoir un peu où vous êtes, en France ou ailleurs. bah, ce que je te propose, Grégoire, pour finir de laisser les gens arriver, c'est de faire, on va dire, l'étape un peu classique. On va se présenter, peut-être? Ouais, tout à fait, ouais. Je commence. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors bonjour à tous. Donc moi du coup, je m'appelle Grégoire et je représente nocrm.io. Je vais vous décrire un petit peu. Mais donc voilà, on est un logiciel de prospection commerciale. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché. Et moi, je m'occupe de la partie growth. Donc du coup, vraiment faire en sorte que on arrive à avoir une croissance avec nos différentes actions, marketing, vente. Et je travaille beaucoup justement de commerciaux parce que nos CRM, c'est destiné pour les commerciaux. Voilà. Merci Grégoire. Donc, de mon côté, c'est Benoît de la société de Nomination. Ça fait quelques années que je suis chez Nomination. Et comme on est une petite structure, je fais plein de choses. Je m'occupe un peu du marketing, je suis un peu sur le terrain sur les ventes, je fais un peu d'opération. Et quand des partenaires aussi sympas que Grégoire nous proposent des webinars, eh ben, c'est moi qui m'y colle. Ouais. Euh, le sommaire, on vous a promis de parler data, prospection, l'articulation humain et automatisation. Donc, on a essayé d'un peu préparer évidemment pour avoir un fil conducteur. Ce qu'on vous propose, c'est un peu le parcours suivant. On va parler structuration, on va parler collecte, exploitation des données, on va parler outillage et puis un peu optimisation continue qui sera un peu notre conclusion. Mais avant tout ça, je pense que ça vaut la peine, Grégoire, que tu passes un peu plus de temps peut-être à présenter nos CRM. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour le contexte, pour tous les utilisateurs, en fait, on s'est rencontré avec Benoît, il y a quelque chose qui fait carrément sens, c'est que nos CRM nominations sont vraiment deux outils qui sont à combiner ensemble pour votre force commerciale. Parce que justement, là, quand je vous présente nos CRM, on a un outil de prospection. Donc, en fait, nos CRM vous permet de gérer vos différentes opportunités, vos différents leads, comme on dit en anglais. D'accord. Et justement, on n'est pas un outil de génération de leads où vous pouvez trouver de la donnée comme nomination. Donc, nous, en fait, on est vraiment un outil qui vous permet de gérer au quotidien et faire avancer vos opportunités vers le closing. D'accord. Donc, actuellement, il y a 14 000 utilisateurs. Donc, moi, je dis plutôt 14 000 personnes actives dans la vente, 14 000 commerciaux. Dans plus de 80 pays, on est disponible en plusieurs langues. Donc oui, on est made in France, mais on est vraiment différent. On est une équipe complètement détachée. On a beaucoup d'utilisateurs aussi en Amérique du Sud, un peu partout en Europe. Et parce que du coup, on travaille avec des équipes commerciales internationales, d'accord. Et en plus de ça, je tiens à préciser qu'on fait partie du groupe Positif, où justement, on a un ensemble de logiciels qui sont aussi dans le marketing que vous pouvez combiner. Mais donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est que nos CRM et nominations sont des solutions, bien sûr, que vous pouvez utiliser ensemble. Mais pourquoi? C'est parce que vraiment, nomination, c'est parfait pour la génération lead et avoir de la donnée de qualité. Et nos CRM, c'est parfait pour gérer ces beaux leads qui viennent de nomination. Voilà, je te laisse un peu la parole, Benoît. Eh ben, on va t'embaucher pour faire du marketing ou de la vente chez Nomination parce que tu as pas mal résumé. Donc, nous, notre métier, c'est produire de la donnée. Et produire de la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire constituer une base de données la plus qualitative possible. Et quand on veut faire du qualitatif en data, on n'a pas trop le choix, on doit se spécialiser. Donc, nous, on se spécialise sur les entreprises présentes en France, sur les entreprises d'une certaine taille, donc toutes les entreprises hors les artisans commerçants TPE. Donc, toutes les entreprises qui ont un peu de pouvoir d'achat, entre guillemets. Et là-dessus, on va essayer de reconstituer les organigrammes pour pouvoir identifier les bonnes personnes. Et donc, nos outils notre data est utilisée soit en prospection,
par des équipes commerciales, soit en lead gen par les équipes marketing. Et puis évidemment, quand on parle de data, on parle aussi de CRM. Et donc, on a des outils qui permettent de nettoyer, maintenir à jour la data dans le CRM. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 clients, des clients de toute taille. Leur seul point commun, ce sont tous des fournisseurs B2B qui veulent engager des prospects à potentiel en France. On va se lancer. Un point que tu voulais, avec lequel tu voulais commencer, Grégoire, c'est un petit peu de prendre du recul sur la typologie de prospects, parce qu'on parle de lead, on parle de prospects, mais toi, ton expérience montre qu'il faut un tout petit peu se poser pour structurer tout ça avant de se lancer tête baissée. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, le constat qu'on a aussi avec Benoît, c'est que, vous savez, vous pouvez trouver beaucoup de prospects. Vous pouvez beaucoup de prospects avec plein d'outils. Mais nous, où on veut vraiment vous aider et vraiment vous informer, c'est apprenez à comprendre quel type de prospect vous allez avoir. D'accord? Parce que vraiment, il faut comprendre qu'il y a une évolution du prospect. D'accord? Il y a différents stades. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à bien regarder les images que j'ai mises sur le slide. Ce n'est pas juste pour la décoration. Donc en bas, vous avez une image, en fait, vous voyez en bleu, où en fait, on part d'un prospect. Ensuite, c'est une opportunité, ça, c'est un client. Donc ça, c'est dans nos CRM. Où en fait, on part déjà du constat qu'un prospect, vous devez le qualifier, il est froid. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez la petite icône, le flocon de neige, pour dire où vraiment, là, il va y avoir du travail en tant que commercial, où en fait, bon, il va falloir le qualifier, il va falloir le contacter. Et ensuite, après, on a mis une cible qu'on appelle une opportunité, qu'on peut dire comme un prospect un peu tiède, où là, justement, bah, il vous connaît, vous avez déjà un entretien, il va falloir vraiment négocier. D'accord? Et ensuite, ce qu'on veut tous, c'est que ça devienne vraiment un lead très bouillant et en fait qui va se transformer facilement en client. D'accord? Donc, du coup, on a 3 types de prospects avant que ce soit un client, vraiment froid, tiède, chaud, d'accord? Avec différentes actions que vous devez avoir. Et c'est là où, en fait, avec Benoît, on veut vraiment insister, c'est qu'il faut analyser différents types de données par les prospects. Donc là, c'est vraiment une idée du process que vous allez avoir. Vous allez partir vraiment avec des prospects froids. OK. Ensuite, justement, vous allez justement le qualifier. Vous allez vous dire, parfait, ça correspond à ce que je cherche comme prospect. Je l'engage. Ça veut dire quoi l'engager? En fait, ça veut dire que j'échange plus avec lui, avec X actions telles que l'appel, la réunion. Tout dépend de votre business, comment ça marche. Et ensuite, bah, vraiment, l'art de la relance. Il faut le suivre pour que ça close, pour que vous ayez justement une nouvelle affaire et un nouveau client. Et c'est pareil, c'est un peu le même prospect parfois. Quand vous avez un client, bah, il faut reprendre les affaires aussi, il faut le relancer. Donc voilà, je pense que ces images, ça résume bien. On part de quelque chose de très froid, ça devient un peu tiède et ça devient chaud. Voilà. Donc, on structure ces prospects, effectivement. La grande question, c'est comment collecter de la donnée prospect, puisque vous avez compris, hein, Grégoire va plutôt être sur le volet exploitation, le volet structuration, et moi, je vais plutôt me concentrer sur le volet data. Donc aujourd'hui, il y a 3 manières de collecter de la donnée sur vos prospects. La première, celle à laquelle on pense toujours quand on est marketeur, c'est finalement faire bosser son prospect lui-même. C'est tous les formulaires que vous mettez à droite, à gauche pour télécharger vos contenus sur votre site, etc. C'est toute finalement la philosophie de l'inbound où, contre un contenu, contre un élément pertinent, vous demandez de l'information, d'abord un email, puis un téléphone, puis plus de choses. C'est une démarche pertinente, évidemment, mais qui a une grosse problématique. C'est que si vous demandez au client, au prospect, pardon, de vous confier ces données, vous avez 2 écueils. Soit vous commencez par lui demander tout de suite tout son pédigré et vous avez des formulaires de 20, avec 20 questions que personne n'aime renseigner et donc vous n'allez pas capter d'informations. Et comme tous les marketeurs aiment bien bâtonner et avoir comme objectif de qualifier un maximum de leads, vous allez risquer d'avoir l'effet inverse qui est je demande juste un email et puis au fur et à mesure, je continuerai la qualification. Et nous, quand on ouvre des CRM de certains de nos clients, on a des monceaux d'emails non qualifiés. Et avec un email, en vrai, vous ne faites pas grand-chose. Vous ne savez pas qui c'est, dans quelle structure il bosse, dans quel secteur d'activité, la taille de sa boîte, sa fonction, son niveau hiérarchique. Donc, faire travailler son prospect, c'est bien, mais ça peut être un peu limité. Deuxième personne qu'on peut faire bosser quand on est marketeur, c'est dire c'est à vous, au commercial, d'aller qualifier, d'aller renseigner, d'aller faire de l'acquisition de data
pour mettre dans la base de données, dans son CRM, dans son fichier de prospection. Souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans les structures où il y a des SDR, donc des commerciaux qui sont vraiment dédiés à la borne, à la prise de rendez-vous, on voit dans un certain nombre de structures ces personnes qui ont des objectifs de saisie de data dans le CRM. Et donc, c'est assez courant de se dire que le SDR, il a et un objectif de nombre de rendez-vous et un objectif de nouveaux prospects ajoutés dans le CRM. Alors, moi, j'avoue que ça me fait toujours marrer de se dire que on pense que c'est pertinent de demander à quelqu'un qui est commercial, qui a un salaire un petit peu sympa, de passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée par semaine à faire de la saisie dans le CRM. Ça m'a toujours un peu étonné. Donc, le risque, évidemment, c'est du temps commercial perdu, et Dieu sait que le temps commercial, c'est précieux. Et puis, l'autre risque, c'est notamment quand vous mettez des primes ou des objectifs chiffrés sur ça, c'est de la créativité commerciale, c'est-à-dire que il est vendredi, il est 16 heures, je n'ai pas fait mon quota de saisie, et ben je vais vite saisir à peu près n'importe quoi, et comme personne ne peut vérifier, on se retrouve avec de la donnée non pertinente. Nous, notre conviction chez Nomination, c'est que pour le coup, pour collecter de la donnée prospect, le mieux, ça reste quand même d'essayer d'automatiser, puisqu'il y a moyen de faire des choses intelligentes avec ça. Il existe plein de fournisseurs de données, des plus ou moins pertinents, des plus ou moins qualitatifs. Promis, je ne vous ferai pas que de la retable de Nomination ce matin, mais globalement, si vous choisissez les bons partenaires, le seul risque que vous avez, c'est que ça fonctionne un peu trop bien et que vous soyez un peu en acquisition de volume un peu significatif. Mais aujourd'hui, clairement, si vous êtes dans une logique où vous voulez amplifier votre activité, vous voulez avoir un peu de présence marché, vous voulez avoir un peu de volume et pas dépendre que de la saisie des commerciaux ou simplement du trafic qui arrive sur votre site, il y a plein de solutions, il y a plein de data providers qui vous permettent d'accélérer cette activité. On parle de data, mais tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs stades. Il faut peut-être un tout petit peu zoomer sur le type de data nécessaire. Grégoire. Ouais, tout à fait. Et après, voilà, c'est aussi, il y a vraiment un constat. Moi, j'ai remarqué ça souvent avec des gens qu'on onboard sur nos CRM et puis après qui utilisent nos CRM. Bien souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'en fait, on injecte beaucoup de data dans son CRM, mais le problème, c'est qu'il y a trop de data qui n'est pas forcément bien analysée et aussi automatisée. Et ça qui est bien, c'est qu'avec Nomination, comme l'expliquait Benoît, c'est qu'en fait, on va automatiser, on va trouver de la donnée rapidement. Et ce que vous allez avoir à la fin dans votre CRM, le commercial, il sera ravi parce qu'il va se retrouver avec de l'information qui va lui permettre d'avancer et de bien démarcher, en fait. Parce qu'en fait, demander à un commercial de gérer de la data trouvée, c'est, disons-le, c'est un autre job aussi parfois. C'est un job on appelle ça en anglais un sales ops parfois aussi, qui cherche vraiment les bons prospects pour les commerciaux. Et n'oublions pas je veux dire, le rôle initial, et surtout avec les utilisateurs de CRM, vous êtes là pour vendre, pour gérer, suivre votre affaire. La collecte de données, vu l'outil puissant que c'est Nomination, c'est vraiment une chose à part. Et justement, c'est là où on va creuser un peu et pourquoi en fait il y a différents types de data qui sont propres à différents types de prospects, comme je vous ai montré au début. D'accord? Donc au début, on va partir avec le prospect froid. Donc le prospect froid, je tiens à indiquer, j'ai mis en parenthèse, les différents types d'actions commerciales que vous faites, votre stratégie de prospection. Donc là, on est vraiment dans la téléprospection, l'automatisation d'email, LinkedIn. Donc là, les datas un peu à collecter et à analyser et vraiment que vous devez avoir, c'est des choses un peu basiques telles que le nom, prénom, email, secteur d'entreprise et source d'acquisition. Donc, secteur d'entreprise, je détaille un petit peu, mais c'est voir déjà si ça matche bien avec votre ICP et votre persona. Donc, ça veut dire vraiment le client idéal que vous voulez et la bonne cible. Donc, par exemple, moi, je ne sais pas, vous visez les entreprises dans le bâtiment et en plus de ça, vous visez vraiment, je ne sais pas, moi, les gens qui s'occupent des chantiers. D'accord? Donc là, c'est vraiment une bonne cible et un bon type de personnes. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est les datas que vous voulez analyser. Le niveau d'engagement au début, il ne faut pas aller trop loin. Ça ne va pas être de la révolution, ça va pas, il ne va pas vous répondre, il ne va pas vous appeler directement. Il faut engager et c'est normal dans l'automatisation, par exemple. Et ça, Benoît va vous expliquer plus tard. Il faut envoyer plusieurs emails, il faut envoyer différents types de messages sur différents canaux. Donc c'est pour ça que je vous dis niveau d'engagement, vous n'attendez pas à on va closer le deal, c'est bon. Non, non, c'est un moyen de bien qualifier déjà et de commencer une première mise en contact. Ensuite, on passe sur le tiède. Donc là, on passe vraiment à quelque chose via une réponse où on relance. Limite, il y a quelqu'un qui participe à un webinaire parce que suite à vos messages, il se dit bon,
ça fait sens que vous me partagez, vous avez l'information, mais j'ai envie de voir un peu plus. Il y a l'engagement, d'accord? Donc là, vraiment, c'est là où le commercial, ce qu'il doit regarder, c'est qu'en fait, de dire, bon, tout ce que j'ai déjà fait pour tout ce qui était pour le prospect froid, maintenant, je vais regarder ce que j'ai envoyé, s'il y a des résultats, s'il y a eu des ouvertures aux emails que j'ai envoyés. Par exemple, s'il a ouvert la pièce jointe que je lui ai envoyée, le témoignage que je lui ai envoyé d'un client qui est exactement le même type de client, d'accord? Donc, et en plus de ça, le visite du site. Donc voilà, ça, c'est les informations que le commercial doit regarder pour un prospect tiède. Là, on arrive à un engagement, OK, il y a quelque chose qui est un peu plus éveillé, il s'intéresse et voilà, je veux dire, il s'intéresse à ce que vous lui avez envoyé. Et puis, du coup, on retourne sur le prospect qui est chaud, où là, vraiment, il y a des grandes chances que vous closez l'opportunité. Donc là, c'est vraiment le type d'action, c'est quand quelqu'un vous demande un rendez-vous de closing, d'accord, mais même un rendez-vous en fait de négociation où il veut peut-être une offre en fait aussi, et aussi la gestion des objections. S'il y a des objections, ça veut dire qu'il a regardé ce que vous proposez et il veut bien comprendre et il est déjà un peu en train de prendre une décision. Est-ce que je vais avec vous ou pas? D'accord? Donc là, pareil, on regarde les autres données qu'il y avait, bien sûr, données froides, du prospect froid, données du prospect tiède. Et là, ensuite, justement, on regarde bien les données. Par exemple, il y a eu une demande de démo, vous regardez bien vos activités et aussi vous consultez. Et là, c'est là où parfois l'automatisation, et là, il ne va pas tout refaire, c'est vous reconsulter vos informations que vous avez eues lors de vos rendez-vous et vraiment les informations qu'il a demandées. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand on est sur nos CRM, vous avez le fiche prospect. Il y a toutes les informations du contact qui ont été générées, mais regardez vos données aussi qualitatives que vous avez ajoutées. En fait, par exemple, vous avez fait plusieurs rendez-vous. Avant votre prochain rendez-vous, regardez ce que vous avez fait lors du dernier rendez-vous. D'accord? C'est vraiment important de regarder l'historique. Et là, on est dans un niveau d'engagement où ça mord un petit peu plus. Il va faire quelque chose et le but, c'est de convertir avec un suivi vraiment rapproché et apporter de l'exclusivité. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter un peu, Benoît, mais je pense que c'est pas mal. Mais je pense que c'est assez clair. Moi, je vous avais fait juste un mini récap. Souvent, quand on discute avec des clients, on se rend compte que leurs CRM sont remplis de données hyper détaillées, avec 10, 15, 20, 30 données de qualification sur un prospect. Et parfois, on nous dit, bah, de votre point de vue, c'est quoi les données essentielles qu'on doit avoir sur un prospect? Donc, on s'est dit qu'on allait vous partager ça. Pour moi, les trois paquets. Le premier, c'est vous parlez à qui? Et donc, il vous faut un nom, un prénom, une fonction, une entreprise. Ensuite, dès que vous commencez à constituer une base de données de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de contacts, l'enjeu principal, c'est de retrouver les bonnes personnes. Et donc, pour ça, il vous faut des critères de filtre, de segmentation. Les 4 essentiels pour nous, c'est quelle est la direction de rattachement? C'est quoi son métier? On ne parle pas de la même manière un marketeur, un commercial, un DG, un DAF. C'est quoi son métier? Deuxième, c'est quoi son niveau hiérarchique? Chez nous, on en a 5, mais vous pouvez faire un truc très simple. Il est opérationnel, il est manager, il est directeur. Ensuite, son secteur d'activité. Choisissez des secteurs qui vous parlent. Ne prenez pas les codes NAF, ne prenez pas les 10 000 secteurs d'activité de LinkedIn. Prenez des choses qui vous parlent, sinon vous n'allez pas vous en servir. Et la taille. Pourquoi? Parce qu'on est tous à un moment où le business est compliqué, il faut se focus. Et on le sait tous, on a des endroits où on est plus fort que d'autres. Et si vous êtes super fort sur les boîtes de 100 à 500 collaborateurs, il faut que vous sachiez que votre lead est là-dedans. Donc, qualifiez la taille. Pour ceux qui veulent adresser plutôt les grands comptes, souvent, il faut être capable d'associer le prospect à son groupe de rattachement. Si vous prenez, je ne sais pas, Veolia, Veolia en France, c'est 800 entités différentes, dont certains n'ont pas du tout le nom Veolia à l'intérieur. Et si vous bossez sur vraiment cette approche grand compte, vous devez savoir si la personne qui est chez les autres paris, en fait, c'est une sous-division du groupe Veolia. Donc, qui, quoi, et puis ensuite, évidemment, les coordonnées pour engager, le triptyque classique, l'email, le mobile, le profil LinkedIn. Et une fois de plus, si vous allez un peu plus dans les grands comptes, l'arme absolue, l'assistante. Plus difficile à capter, mais quand vous l'avez, vous avez en vrai un accès direct aux décideurs qui ne répond pas à des numéros inconnus, qui ne répond pas à des mails froids, qui n'est pas actif sur LinkedIn parce que, en gros, dans les grosses boîtes, les décideurs sont peu actifs sur LinkedIn, sauf exception.
l'assistante, c'est vraiment la kryptonite du décideur grand compte. Donc voilà très rapidement les données essentielles. Donc, première question, quelles données je dois qualifier dans mon CRM? Deuxième question qui pour moi est clé dans votre stratégie, c'est vous mettez quoi dans votre CRM? En gros, la question, à partir de quand j'ajoute un prospect dans mon CRM? Et là, il y a deux risques, et je peux vous en parler parce que chez Nomination, on a essayé et on s'est planté au moins 2 fois là-dessus. Le premier risque, c'est finalement de dire que le CRM, je l'active tout à la fin de mon process de vente. En gros, je suis commercial, je fais mes trucs dans mon coin et je vais dans mon CRM juste pour faire mon devis, voire pour déclarer ma vente, pour toucher ma com. Euh, Ça, je peux vous le dire, on l'a fait pendant de nombreuses années chez Nomination. La problématique, c'est quand vous faites ça, vous perdez toute votre mémoire commerciale. Et à moins que vous ayez des commerciaux extrêmement organisés, bah, vous perdez de la relance, vous perdez et vous optimisez vraiment pas votre processus de vente. Et vous n'avez aucun outil qui vous permet de piloter et d'aider vos commerciaux. Donc ça, le trop tard, faut éviter. Et donc, quand on fait quelque chose trop dans un sens, nous ensuite on a fait le balancier inverse. On s'est dit, ok, maintenant on a compris, on va tout mettre dans notre CRM. Et donc, on va mettre tout notre marché. Ça tombe bien, on s'appelle Nomination, une grosse base de données. Donc, on va charger dans notre CRM les 20 000 prospects prioritaires qu'on pense être les plus pertinents. Et là, on se retrouve avec un CRM obèse, un CRM que plus personne n'arrive à gérer, que personne n'arrive à mettre à jour. Chaque commercial a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de comptes associés, donc en fait, il ne s'en sert pas. Nous, aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est le choix numéro 3, c'est-à-dire qu'on rentre dans le CRM à partir du premier rendez-vous que le commercial a avec son client ou avec son prospect. Choisissez bien, mais en tout cas, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui doit rentrer dans mon CRM, à partir de quand? C'est un élément clé. Et je pense que Grégoire, toi, tu as une position assez claire là-dessus. Tu as même fait une slide pour structurer ça. Ouais, et puis d'ailleurs, j'aime bien l'image que tu mets un peu du tuyau parce que justement, c'est ça qu'on se retrouve souvent et qu'on voit et qu'il y a beaucoup de gens justement qui aiment bien nos CRM parce qu'ils vont pas plomber le pipeline et le remplir et que tout soit coincé dans la première étape du pipeline et que ça n'avance plus. Donc, alors du coup, chez nos CRM, ce qu'on propose, c'est vraiment en fait que vous définissez des espaces de travail par rapport aux différents types de prospects, comme je vous expliquais. D'accord? Donc, en fait, on part du constat que, alors bien sûr, vous pouvez continuer à travailler avec un pipeline de vente, c'est le truc un peu classique du commercial pour vraiment suivre tous vos prospects, avoir un aperçu global, vous voyez tout ce qui se passe. Mais le problème, en fait, c'est soyons réalistes. Vous avez un pipeline qui est rempli plein d'opportunités, surtout qui est froid. Vous allez en fait vous perdre dans le prospect, même si vous utilisez des filtres. Donc nous, en fait, on propose quelque chose, c'est qu'on propose vraiment une partie qui est dit prospect, donc tout ce qui est prospection à froid, des fichiers de prospection. Donc là, en fait, on se met dans l'idée, par exemple, que j'ai trouvé plein de bonnes données sur Nomination. D'accord. Et en fait, de toute façon, il va falloir que j'appelle ou il va falloir que j'enclenche. Donc, super, Nomination fait l'automatisation, on voit des messages. Et en fait, moi, après les messages et LinkedIn qui est envoyé, je vais les appeler pour les qualifier et un peu dire, bon, vous avez reçu mes messages. Et bien, en fait, je le fais dans un fichier de prospection pour déjà un peu cleaner cette base. D'accord. Et donc, c'est ça où, en fait, dans le CRM, vous voyez à gauche l'image, c'est un peu comme un. Alors, on pourrait me dire que c'est comme un fichier Excel, mais c'est mieux. Et là, je ne peux pas vous montrer, on n'est pas là pour une démo. Mais en gros, vous travaillez prospect par prospect, d'accord, ligne par ligne, d'accord. C'est beaucoup plus clean qu'un fichier Excel. Et en fait, vous qualifiez ici. Vous qualifiez directement, vous qualifiez les leads que vous avez générés. Et tout ça, c'est super idéal. Et surtout, c'est qu'avec ça, c'est qu'une fois que vous savez qu'un prospect de nomination, vous l'avez qualifié et qu'il est bon, vous l'envoyez dans le pipeline. Vous l'envoyez dans le pipeline pour justement, parce qu'il est tiède, vous l'avez qualifié, vous savez que vous devez avoir un suivi. Et donc, nous, le pipeline chez nos CRM, on part de l'idée que c'est pour du suivi commercial. C'est vous savez que c'est tiède et vous savez que vous devez le rendre un peu plus brûlant, chaud vers la fin du closing, d'accord, vers la fin de l'état du pipeline. Donc ça, c'est super important. Donc c'est là où je dis vraiment, définissez bien vos espaces de travail, foncez pas tout vers le pipeline ou à la limite, si vous travaillez avec pipeline, construisez plusieurs pipelines. Parce qu'un pipeline de 30 étapes, ça ne va pas le faire. Vraiment, un pipeline prospect froid, un pipeline justement où justement vous avez qualifié à la limite. Et sur nos CRM, on propose la possibilité de créer différents types de pipelines. Donc voilà, c'est vraiment définissez le bon espace en fonction du prospect et de la data que vous avez.
Voilà. L'avantage d'un outil comme nos CRM, c'est que tu peux aussi guider peut-être les commerciaux dans la collecte et dans la structuration de la data, non? C'est ça, ouais, oui, sur nos CRM, en fait, chaque fiche opportunité, c'est par exemple, j'ai les informations de nomination dans ma partie vraiment contact, OK? Et ensuite, j'ai vraiment toutes les parties activités du commercial. Et bien sûr, après, je peux filtrer. Donc voilà. Et le truc qui est important aussi sur nos CRM, c'est qu'on vous propose, on vous accompagne en vous disant les bons outils que vous devez utiliser. Merci pour avoir changé le slide, Benoît. Les bons outils que vous devez utiliser à chaque moment du prospect de son évolution. Donc au début, en fait, par exemple, comme je vous disais, vous avez un prospect qui est froid. La qualification, il faut trouver l'outil qui est adapté. L'outil adapté, c'est par exemple un script de qualification, un script d'appel. Donc un script d'appel, c'est quoi? C'est pas le fichier Word, vous savez, où je vais vous lire, où quelqu'un vous appelle, bonjour, et qui ne vous laisse pas parler. Nous, sur notre CRM, on propose un script d'appel. D'ailleurs, c'est un produit gratuit que vous pouvez utiliser avec le CRM de votre choix, pour info. Et vraiment, c'est comme un canevas. Vous entretenez une conversation, vous dites excusez-moi, est-ce qu'on peut dérouler les questions suite à mon appel? Enfin voilà. Donc vraiment, et en fait, vous le qualifiez, vous avez la bonne information pour vous dire ça vaut le coup ou pas de continuer, et vous structurez l'information pour vous et votre équipe, parce qu'il ne faut pas oublier, mais vous travaillez avec une équipe aussi parfois qui doit consulter aussi vos différentes informations sur le prospect. Et ça complète les informations que Nomination, qui n'a pas forcément la main dessus, parce que Nomination vous donne les informations légales, mais n'a pas forcément le retour du coup du meeting que vous avez eu, l'appel. Donc, ça complète Forcément. complètement qui vous êtes. Ouais. Et ensuite, le dernier outil où vraiment, moi je le vois, il y a des commerciaux qui dégainent trop vite le devis et la facture. Bon, déjà, c'est deux outils différents, le devis et facture. De passer de devis à facture, ça prend un peu de temps, mais gardez-le pour le closing. Vous êtes sûr en fait que vous êtes dans une phase de négociation, que vous devez vraiment avoir le prix. Donc là, c'est un exemple de devis et de facture que vous pouvez faire sur nos CRM. Et là, j'ai mis entre les deux. Entre les deux, en fait, il faut vraiment que vous déclenchez toujours différents types d'actions commerciales. L'email, le téléphone, les prises de rendez-vous et les messages aussi sur LinkedIn, voire aussi SMS, WhatsApp en fonction de votre relation, comment c'est. Mais entre deux, ces deux outils, il faut toujours en fait faire du multicanal, ça on va en parler plus tard, mais n'optez pas juste pour un outil. Je veux dire, vos boîtes mails sont saturées, vos appels, vous voulez pas recevoir des spams, donc utilisez différents types de canaux pour bien atteindre et entretenir la relation avec votre prospect. Voilà. Et je crois que tu nous as synthétisé un peu le cycle de vie d'un prospect, cycle de vie idéal. Ouais, donc du coup, rapide. Donc voilà, vraiment n'oubliez pas, vous partez vraiment d'un prospect qui est froid, vous devez le qualifier, vous devez l'engager, on est dans le closing, et recyclage, on va en parler, mais ça c'est super important et c'est sous-estimé. Mais donc voilà, je vous ai mis un petit peu en vert les actions qu'il y a à faire. Et nous, sur nos CRM, ça c'est la base, et c'est de là où en fait on est créé et qu'on a lancé. C'est qu'avec nos CRM, vous ne perdez jamais de vue votre opportunité commerciale, d'accord? Parce que vous mettez toujours un statut et on a une boucle du coup entre affaires, ça veut dire que c'est aujourd'hui où vous avez du retard et en attente, c'est pour plus tard. Vous n'avez pas besoin de plus parce que si vous mettez plus de statuts, vous allez vous y perdre. Et après, justement, il y a tous les statuts qui sont un peu fermés. Une opportunité gagnée, bah super, vous avez gagné l'affaire. Perdu, ça arrive. La concurrence, pas le bon moment. Annulé, pas bon matching. D'accord? Et c'est là où justement le recyclage, on va en parler avec Benoît, mais c'est sous-estimé. Et justement, il faut entretenir, je se spoil pour Benoît, mais il faut vraiment entretenir aussi vos opportunités que vous avez mis en annulé et voire même en perdu. Voilà. Exactement. Donc, c'est un sujet qu'on sous-estime souvent. Les marketeurs font énormément d'efforts pour générer des leads, donc pour générer des formulaires, pour aller collecter de la donnée neuve à mettre dans les mains des téléprospecteurs ou des séquences LinkedIn, des séquences d'automatisation. Et puis, à la fin, tout ça rentre dans un funnel. Vous essorez étape 1, étape 2, je ne sais pas combien d'étapes vous avez dans votre cycle de vente, et à la fin, vous avez des deals. Dans le meilleur des cas, peut-être que vous avez des taux plus élevés que ça, mais généralement, le meilleur des cas, votre taux de transformation de prospect froid en vente, c'est de l'ordre de 5%. Et encore, une fois de plus, à 5%, vous êtes plutôt très, très bien loti. Souvent, on est plutôt à moins de 1%. Donc, ça veut dire que 95 ou 99% de la data que vous avez collectée, que vous avez commencé à exploiter et à affiner, finalement, ne se transforme pas en vente immédiate. Et c'est normal parce qu'en fait, sur 100 prospects, ceux qui sont en situation d'achat à un instant T, il y en a très peu.
Pourquoi? Parce qu'il y a les budgets, il y a les cycles, il y a plein de choses qui font que même s'ils sont parfaitement dans votre cible, 100 prospects ne sont pas tout de suite 100 personnes à qui vous pouvez closer. Donc, l'enjeu majeur dans CRM, c'est aussi de garder cette mémoire commerciale et de dire, si vous avez fait l'effort de collecter l'information et de commencer une conversation, même en automatisation, c'est quand même extrêmement dommage de ne pas capitaliser là-dessus. Et donc, notamment parce que capitaliser, c'est capitaliser sur 95% au moins des données que vous avez collectées. Et pour ça, votre CRM, s'il est bien structuré, vous donne des super opportunités de rebond. Là, je vous ai mis quelques exemples qu'on utilise aussi chez Nomination. Pourquoi le deal n'a pas été fait? C'est peut-être parce que la boîte n'était pas dans le bon mindset. Et là, si vous avez un outil de veille et que vous avez une actu sur l'entreprise, pof, vous rebondissez. Ça peut être une actualité marché. Vous êtes sur un marché, par exemple, vous vendez à des promoteurs immobiliers l'année dernière, c'était hyper compliqué. Là, on a des actus marché qui remontent, qui montrent que la construction repart. Alors, pas dingue, mais repart. C'est peut-être le moment de recommencer à avoir une conversation avec vos prospects de cette verticale immobilier. Si vous êtes sur un business de renouvellement, et il y a pas mal de gens qui ont des concurrents, on a tous plus ou moins des concurrents avec des contrats récurrents, peut-être que lors de votre étape de vente, vous avez collecté la date à laquelle le contrat de votre client allait se renouveler. Si vous avez chopé l'information, vous l'avez mis dans votre CRM, ça vous donne des éléments. Ça peut être des changements de personnes chez vos prospects. Nous, on appelle ça de la nomination, de la prise de poste. Évidemment que s'il y a une nouvelle personne qui vient dans le game avec un nouveau directeur market, un nouveau directeur commercial, toute la conversation va pouvoir se reprendre avec une nouvelle posture, une nouvelle attitude. Bref, le recyclage, c'est la clé pour optimiser tout l'effort de collecte de data que vous avez pu faire. Et là, pour le coup, et je le redis, le CRM, souvent, est vu comme vraiment une notion de flux, c'est-à-dire que je fais rentrer un prospect dans mon funnel, je trouve mes étapes. Mais pensez aussi au stock et à tout le capital relationnel, tout le capital data que vous avez pu acquérir dans le temps et créer des manières d'optimiser et d'exploiter ce capital data. Je pense que ça, c'est une conviction très forte que tu partages aussi, je pense, Grégoire. Oui, puis on a mis des choses en place. C'est, par exemple, imaginez, vous avez perdu une opportunité parce que, il y avait un problème de prix dans votre offre. C'était trop cher. Nous, on a mis quelque chose en place d'assez simple. C'est par exemple, vous dites que l'opportunité est perdue, mais vous mettez un tag de closing où en fait, vous expliquez la raison de pourquoi vous avez perdu une opportunité. Et pas simplement question de budget, mais regardez ce que Benoît vous a partagé où justement, il y a des occasions de rebond. Vous avez une promotion. Imaginez, vous êtes en OCRM, vous filtrez toutes les opportunités perdues pour une question de budget. Bah là, voilà, vous avez une bonne raison de les recontacter. Et ce qui est bien avec Nomination aussi, c'est que ça vous permet de vous donner de l'actualité de l'entreprise, où nous, nos CRM, justement, on ne peut pas analyser la donnée de l'entreprise, ce qui se passe maintenant. Et puis, Nomination vous donne des indices de vous dire, bon, bah, il y a cette actualité-là qui fait sens avec nous, ou en fait, c'est peut-être le bon moment. Et en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que déjà, quand vous avez gagné un client, c'est super, vous avez entretenu la relation, vous pouvez renouveler, mais c'est pareil avec le perdu annulé, je veux dire, vous avez travaillé dessus, vous avez eu des échanges, il vous connaît, vous avez déjà fait en fait plus de la moitié du travail, où en fait, vous retournez dans une étape où en fait, il faut juste le réchauffer, quoi, le prospect. Vous l'avez déjà qualifié, vous savez que c'est un bon match. Donc, faut vraiment pas perdre l'idée que c'est perdu annulé, mais il y a toujours des secondes chances et plus tard. C'est juste l'histoire parfois de mauvais timing. D'accord? Ouais. Donc, tout à fait d'accord avec Complètement. toi pour cette idée de recyclage. Ouais. Ouais, et puis vous avez tous des choses très simples, comme par exemple, allez, vous changez de commercial ou vous réorganisez un peu votre territoire de vente. C'est peut-être l'occasion que Pierre reprenne contact avec votre prospect, parce qu'avant c'était Anne, et peut-être que c'est juste ça, c'est une opportunité. Je vois que le temps file. Un point sur Ouais. lequel tu voulais vraiment Ouais. insister et qui pour moi était vraiment important, au-delà du multicanal, c'est vraiment ta méthode activity-based selling. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais.
C'est ce que je vous avais dit, où en fait, il faut que vous fassiez différents types d'actions. Ne misez pas tout sur l'email, que sur LinkedIn. Il faut que vous soyez présents sur différents canaux pour entretenir la relation. Parce que vous ne savez pas votre prospect de l'autre côté, de quelle manière il aime bien échanger avec vous. Vous ne connaissez pas tout forcément. Et donc voilà, c'est important d'opter pour différents types d'actions. Nous, chez nos CRM, on est assez partisans du Activity-Based Selling. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthodologie qui vous dit que X nombre d'actions, donc là j'ai fait un super calcul à la fin, nombre d'actions que vous faites en multicanal, donc par exemple X numéro de téléphone, X X rendez-vous de prix, X messages envoyés, va vous permettre d'avoir ce nombre de deals closés et ce nombre de CR. Donc en fait c'est un bon moyen pour vous booster, vous dire travaillez sur vos activités commerciales, vos actions commerciales, justement, pour atteindre votre résultat. D'accord? Vous ne pouvez pas dire à votre commercial ou vous motiver, il faut que j'atteigne 1 million. Non, non. Pour atteindre ce chiffre, il faut que vous ayez une idée de combien d'actions que vous devez avoir. Donc là, c'est juste un aperçu rapide. Là, vous voyez, sur nos CRM, en fait, vous avez un super report qui vous dit toutes les activités. Et en plus de ça, nous, les activités, on ne dit pas juste une activité téléphone, vous dites le résultat. Donc, vous pouvez savoir le nombre de messages que vous avez, c'est le nombre de messages, nombre d'appels, de qualifications que vous avez fait qui a été un succès ou qui n'a pas été un succès. D'accord? Donc, sur nos CRM, on part vraiment sur ce principe-là. Misez sur vos différentes actions commerciales et pas seulement une. Voilà. Alors, Et quand on justement, parle je note multicanal, un bon exemple. ouais, exactement. Un bon Nous, on exemple. a un scénario qu'on adore faire. Il est sur un truc qui ressemble un peu, qui s'appelle une nomination, hein. Parce qu'à la base, il y a 20 ans, quand on a été créé, on ne faisait que ça, détecter des prises de poste de décideurs dans des belles boîtes. Ça s'appelle une nomination. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand un nouveau directeur arrive dans n'importe quelle structure, il arrive jamais en mode bon écoute, pas de souci, je viens de t'embaucher, tu n'as pas d'objectif, ta période d'essai, je te la garantis, et je te challengerai l'année prochaine. Ça n'existe pas. Un directeur qui arrive dans n'importe quelle structure, soit c'est une promotion interne, il faut qu'il démontre sa valeur. Soit il vient de l'extérieur et il doit redresser une situation qui n'était pas top, parce que si la personne est partie, c'est que souvent c'était pas top. Soit l'ancien titulaire du poste a eu lui-même une promotion et c'est devenu le N+1. Et donc le N+1 s'attend à ce que son remplaçant garde la performance. Donc quoi qu'il en soit, un nouveau décideur dans une boîte doit faire des choses, doit tenter des choses, est prêt à remettre en question des statu quo pour asseoir son positionnement, passer sa période d'essai, démontrer la pertinence de sa prise de poste. Et donc, c'est un super moment où ces personnes sont ouvertes à la conversation. Pour vous projeter de manière très pragmatique, imaginez, vous avez une entreprise industrielle dans le nord de la France et vous vendez des choses à des DAF. Imaginez deux boîtes, deux jumeaux. Dans la première boîte, il y a un type, il est DAF dans la même boîte depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a les mêmes fournisseurs, ça fait 20 ans qu'il a les mêmes process. Pas facile de le bouger. Dans la deuxième boîte, qui est vraiment le jumeau de la première, un nouveau DAF vient d'arriver et lui, il arrive d'une grosse boîte. Il a l'habitude d'outils, de process et il tombe dans une PME un peu à l'ancienne. À votre avis, si vous voulez vendre quelque chose, qui va être le plus pertinent? Bah, évidemment, celui qui est prêt à faire bouger. Et pour ça, un bon scénario multicanal, c'est pas un scénario où vous arrivez en disant bonjour, je veux te vendre quelque chose. C'est quelque chose où vous allez enrober finalement la prise de contact. Et nous, le scénario idéal qu'on applique chez nous, c'est celui-ci. On commence par se faire identifier avec du LinkedIn. Ensuite, on fait un premier mail de présentation où on explique un peu la proposition de valeur. Ensuite, on fait une demande de rendez-vous, la petite relance, et après, on lance les commerciaux à faire un appel. Et en fait, quand ils appellent, eh ben, ils ont été identifiés, leur nom, leur tête est connue grâce à LinkedIn. La proposition de valeur nomination a été partagée par 3 messages. Et là, c'est plus de l'appel à froid. Alors, c'est pas non plus de l'appel à chaud, hein, on en est bien conscient, mais c'est de l'appel tiède qui est beaucoup moins difficile et beaucoup plus pertinent. Donc, voilà un exemple de scénario multicanal qu'on peut appliquer et qui suit pour le coup plutôt pas mal les différentes étapes que Grégoire nous a partagées. Je vois que le temps file. On parle un tout petit peu objectif pour un peu piloter l'activité, Grégoire.
Ouais, en fait, si vous mettez des objectifs commerciaux, c'est juste, moi je mets un peu la boussole du commercial, mais c'est aussi un peu vos boosters, parce que parfois vous n'avez pas forcément en tête combien d'appels vous devez faire par jour, combien d'emails, tout. Et nos CRM, on propose différents types d'objectifs, et justement, ça fait lien avec ce que je vous disais, l'activity-based selling. Bien sûr, mettez un objectif de business, ça veut dire X chiffre d'affaires à atteindre, mais mettez des objectifs d'activité. Et nous, justement, les propos sur nos CRM, ils sont quotidiens, vous pouvez mettre sur la semaine, au mois, même au trimestre. Et là, vous avez un aperçu, justement, qui est assez bien. Et ça oriente un peu vos actions, parce que parfois, on est un peu dans le flou, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et bien sûr, avec une méthode SMART, ça veut dire qu'il faut le quantifier, il faut savoir le mettre à un moment, il faut l'analyser, quoi. Mais donc voilà, c'est juste un peu votre boussole. Mettez-vous des objectifs et sur nos CRM, justement, on vous aiguille un peu là-dessus, qui vous dit, OK, vous débarquez sur votre liste de prospects, vous ne savez pas par quoi commencer, cliquez sur les objectifs et vous savez, OK, aujourd'hui, j'ai X appels à faire. Donc voilà, c'est vraiment une petite boussole pour vous aider. La suite, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a, Benoît? Du Et ben, coup, la la phase suite, de... c'est utiliser la data pour définir des bons objectifs. Il y a deux manières de définir des objectifs commerciaux. La première, assez classique, qui est l'année dernière, tu as fait combien? Cette année, tu fais comme l'année dernière, plus 20%. Celle-ci, elle est facile, on la connaît tous. Le problème, c'est est-ce qu'elle est pertinente? Une des manières d'objectiver et de définir des objectifs qui soient pertinents, c'est d'évaluer le potentiel marché. Pour évaluer le potentiel marché, euh, pas très compliqué, il suffit par exemple de travailler deux axes qui sont très classiques, qui sont la taille de boîte et le secteur d'activité. Euh, vous évaluez votre taux de pénétration. Donc, imaginons Grégoire qui vend du CRM et qui le vendent dans l'univers du conseil. On va compter combien il a de clients dans le conseil, dans des grosses boîtes de conseil, versus combien il existe de clients dans le conseil, d'entreprises dans le conseil dans ce segment-là. On est à 45%, ça veut dire qu'il a équipé la moitié du marché, ce qui est une super perf, bravo Grégoire. Et donc, on prend cette valeur-là et on en déduit donc combien il reste de prospects à convaincre. On regarde les taux de closing parce que grâce à nos CRM, on a tracé son activité. Donc, on sait que quand on a 10 leads, on en close 1 ou 2 ou 0,5. Et quand on close un lead dans ce segment grand compte conseil, ça vaut 1000, ça vaut 2000, ça vaut 100 000. Une fois que vous avez tous ces éléments, c'est juste une simple formule Excel qui permet de dire segment de marché par segment de marché, quel est mon potentiel adressable? Et une fois que j'ai mon potentiel adressable, je peux définir des objectifs qui ne sont pas simplement faits comme l'année dernière, plus 20%, mais qui se basent sur la réalité du marché adressable. Alors évidemment, si votre cible, c'est de la TPE et que vous avez des millions d'entreprises disponibles, c'est un peu moins puissant comme outil. Mais dès que vous avez des approches un peu de niche, et en vrai, même si vous avez adressé de la TPE et des millions, en vrai, on adresse tous des successions de niches. Et c'est toujours important d'évaluer sur sa niche, sur l'endroit où on vend. Et par exemple, pour Grégoire, ça peut être des startups B2B de la tech. Ça peut être des prestataires de services B2B dans l'immobilier. C'est des niches et pour savoir quel objectif on se donne, c'est toujours intéressant d'avoir une approche un peu data-driven. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et puis nous, chez nos CRM, on propose pas mal justement de reporting comme ça. Et je sais que parfois, on peut être un peu noyé dans la data, mais il faut prendre du recul et voir un peu le résultat de vos efforts. Et c'est dans les reportings, en fait, où vous allez voir, qui vont vous permettre de dire, OK, en fonction de ce résultat-là, je peux mener X nombre d'actions. Et on retrouve justement qui vous permet de refaire un bon calcul de comment dépenser, de mettre plus d'efforts pour la suite, quoi. Et Voilà. c'est rigolo parce Ouais. que juste avant de lancer le webinaire, on discutait des investissements en marketing et des coûts par levier. Mais typiquement, c'est des reportings sur où est la valeur moyenne, où sont les taux de transformation les plus élevés, vont vous aider à travailler tout ça. Ouais. Grégoire, tu nous as préparé une petite synthèse Oui, c'est de d'où et donc. rassurant. Vous rassure un petit peu, c'est des sujets où il y a un bon mix de data, humain et surtout là en ce moment on parle avec l'AI, vous savez, il y a plein d'outils. En fait, il faut juste vous dire qu'il y a des choses qu'on peut automatiser, il y a des choses que vous ne pouvez pas automatiser. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire. Et c'est là où justement en nomination, on fait super bien le job vraiment d'automatisation, de la data, vous met vraiment en contact avec votre prospect froid. Mais dans le parti où nos CRM, où justement, même si on a des automatisations, c'est quand même vraiment un outil où là, l'humain, il est derrière. C'est vous qui devez faire l'appel de découverte parce que franchement, parler avec quelqu'un,
c'est limite un robot, c'est un discours générique, ça ne va pas vous motiver à échanger. D'accord? Donc, c'est là où il y a besoin toujours d'un humain, d'un commercial. Ce n'est pas l'AI demain qui va gérer vos objections, les objections de votre prospect. Donc, voilà, en fait, je veux dire, c'est vous aussi vraiment pour dire, voilà, il y a des choses, il faut que vous utilisez l'automatisation pour vous, pour gagner un temps, parce que franchement, la data, chercher les bons prospects, analyser un peu la data, la prise de contact au début, miser dessus pour gagner du temps, pour vous concentrer en fait sur la suite, où en fait c'est vraiment de négocier pour closer le deal. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis les deux logos à la fin pour vous dire automatisation, foncez sur nomination, d'accord, pour tout ce qui est data, génération de lead et tout ce qui est vraiment suivi commercial où en fait le prospect veut parler avec quelqu'un, un commercial, nos CRM c'est top et voilà quoi. Donc ça c'est un petit résumé, Ouais, rassuré je, en tout rajou- cas. ouais, je rajouterai un truc. Ces dernières années, on a vu un mouvement global dans beaucoup de boîtes où les commerciaux ont commencé à se retirer un peu de la conversation commerciale pour se transformer en espèce de marketeurs qui faisaient des full automatisations, qui allaient scraper de la donnée. Moi, j'ai jamais cru à ce modèle. Le vrai savoir-faire d'un commercial, c'est la conversation, c'est mener une bonne conversation avec ses prospects, avec ses clients. Donc, si vous avez la chance d'avoir des bons commerciaux, focalisez-les sur là où ils sont bons, c'est-à-dire une conversation commerciale. Tout l'amont, collecte de la data, automatisation des séquences, automatisation de la prise de contact, évidemment, faites-le. Mais ne demandez pas à vos commerciaux de se transformer en marketeurs, en gros hackers. Ça, c'est le job de gens comme Grégoire. La data, c'est notre job à nous. Et mettez vos commerciaux là où ils sont bons dans une conversation commerciale. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Allez, une dernière slide pour la route. Ah ouais, c'était juste encore une fois, c'était juste pour vous dire un peu les erreurs qu'on voit où justement on pense que dans la gestion des leads, tout va se faire rapidement. Mais c'est un peu un petit résumé de ce qu'on a vu. C'est mettez pas tout dans votre CRM. Réfléchissez bien parce qu'il y a peut-être des outils tels que Nomination qui vous permettent de faire une bonne partie du boulot en fait pour vous mettre en contact et automatiser, comme je disais, la data. Donc vraiment, où essayez bien répartir dans votre CRM entre un pipeline, un fichier prospection. Euh, Trop vouloir vendre directement quelque chose sans avoir qualifié. En fait, c'est même pas peut-être que c'est un bon match si c'est un bon prospect que vous démarchez. Prenez votre temps, n'oubliez pas l'étape de qualification, négligez le prospect recyclable. Comme je disais, bah, en fait, il y a plein de data, plein de prospects que vous avez mis en perdu, en annulé, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous pouvez peut-être le recontacter l'année d'après. Tout simplement, vous avez déjà fait la moitié du job, pourquoi ne pas recontacter? Est-ce que c'est le bon moment pour vous contacter à ce moment-là? Voilà. Et aussi, pas adapter la relance. Enfin, je veux dire, où justement, vous faites un message, comme je disais, trop générique, ou vous mettez, vous personnalisez pas trop le message, ça va pas aider. Et aussi, pas tracer les actions passées. Donc, ça veut dire ne pas mettre justement que vous avez fait telle chose. Imaginez, vous relancez un prospect, ne pas savoir que vous avez eu tel échange cette réunion-là. C'est vous griller en fait des chances de vous dire, c'est des choses qui vous permettent de personnaliser plus l'échange, quoi. Donc, regardez bien toujours tout ce que vous avez mené, d'accord? Et aussi le mauvais timing. Donc, vraiment vous dire qu'il y a aussi il y a un bon timing à avoir avec le prospect. Est-ce que c'est au bon moment ou pas, quoi? Et de ne pas le rater. Donc, voilà, c'est juste un peu résumé pour vous dire un peu les erreurs qu'on voit en classique général dans la gestion des leads. Voilà. Et globalement, nous, on voit beaucoup, beaucoup trop de gens qui font un focus sur les toutes premières étapes du funnel, qui est la génération de leads, et qui mettent vraiment pas assez d'énergie dans la gestion et dans le traitement des leads. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est 20% de l'énergie dans la collecte des leads et 80% de l'énergie dans le traitement et l'exploitation des leads. Et ça, malheureusement, Grégoire, il y a encore trop de gens qui inversent cette proportion et c'est quand même dommage. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment se noyer dans la donnée ou justement pas assez creuser. Ouais. Mais donc voilà, je pense que c'était un bon moyen de résumé. Nous, on reste dispo avec Benoît, aussi bien sur LinkedIn ou par mail. Vous pouvez nous contacter. Il y a déjà une question, Benoît, et je pense qu'elle est plus pour toi, je me trompe, de Stéphanie. Ouais, alors, bon, pour la blague, les outils de veille, il en existe plusieurs. Vous avez, alors, on va commencer simple. Vous n'avez pas de budget, vous faites quelque chose de basique, vous pouvez utiliser Google News. Donc, en gros, vous paramétrez une alerte, une recherche dans Google, et dès qu'il a une actualité autour de cette requête, il va vous envoyer une notification.
Ça a l'avantage du pas cher, ça a l'inconvénient du bruit et de la difficulté à exploiter. Après, il y a des outils qui sont, ou des prestats ou des solutions qui sont spécialisés dans la veille. Donc, des gens qui vont utiliser plein de sources d'informations, donc les journaux, la presse économique, les blogs un peu spécialisés, les posts sur LinkedIn, et qui vont mâcher ce travail et qui vont catégoriser l'information et l'associer à des boîtes, vous permettant finalement de vous faire un fil d'actualité personnalisé. Nous, c'est une des briques qu'on propose à nos clients, en plus de la data, on va dire de la base de données prospect, c'est cette brique de veille où vous pouvez dire, par exemple, alerte-moi chaque fois que j'ai un nouveau directeur sur un de mes clients, ou alerte-moi chaque fois qu'il y a un nouveau directeur marketing qui prend son poste dans une entreprise B2B qui ne soit pas filiale d'un groupe de plus de 100 collaborateurs. Ou ça peut être fais-moi une alerte chaque fois qu'il y a une levée de fonds dans un SaaS B2B. Bref, on a une cinquantaine de critères qui peuvent vous permettre d'avoir une veille un peu sur mesure pour vous permettre finalement d'être présent au bon moment, le fameux mantra, le bon moment, le bon message, le bon contact, et ça facilite la vente quand même. Ouais. Et pour compléter, c'est que nomination, j'ai l'impression que c'est un outil en fait qui vous permet de voir l'autre partie de l'iceberg que vous ne voyez pas forcément. En fait, sur Google News, vous allez avoir toutes les nouvelles que tout le monde peut avoir. C'est juste qu'il va vous faciliter le boulot, vous dire ça, c'est la news que tout le monde doit savoir, et voilà. Mais avec des outils comme nomination, vous voyez une autre partie de l'iceberg qui n'est pas forcément donnée justement officiellement sur Google. Donc voilà, c'est vraiment là où un outil de veille, c'est ça. Ça vous permet de creuser des données en fait qui ne sont pas forcément partagées directement, Ouais. publiquement. Et notamment, Google aujourd'hui a pas mal de restrictions pour accéder au contenu des journaux, hein, c'est ce qu'on appelle le droit voisin, où il y a pas mal de sujets avec ça. Aujourd'hui, sur les médias pro spécialisés sont tous derrière des pare-feux. Et donc, pour avoir vraiment de l'actualité business pertinente, soit vous êtes sur une verticale, l'immobilier, dans ces cas-là, il faut que vous soyez abonné à Business Immo. Et si vous êtes sur plusieurs secteurs, plusieurs verticales, passez par un agrégateur. Nomination est un agrégateur, mais il y en a d'autres, évidemment. Nous, notre spécialité, c'est que derrière chaque actualité, on vous donne aussi le bon contact et l'email et le 06 pour pouvoir l'engager. Et oui, couplé à LinkedIn, c'est évidemment pertinent parce que, imaginez, vous avez détecté la prise de poste d'un nouveau directeur des ventes dans dans une belle boutique qui fait du télécom et qui pilote 100 commerciaux. Évidemment que si vous êtes présent sur LinkedIn, présent dans sa boîte mail, présent sur sa messagerie, présent en appelant via son assistant, en multipliant les canaux, et on en revient sur le multicanal, vous allez démultiplier votre impact. Il est quasiment 19h, n'importe quoi, il est quasiment midi et demi. On arrive à la fin. C'est l'heure de déj. Je vois qu'il commence à y avoir des personnes qui s'en vont, donc c'est l'heure vraiment de conclure. On vous envoie le replay dans la foulée, et Grégoire sera ravi de pouvoir prolonger les conversations, et moi évidemment également sur LinkedIn, par mail. On va vous envoyer tout ça. Merci beaucoup Grégoire pour la préparation. Ouais, c'était top, Benoît, d'échanger avec toi sur ce sujet-là, ces différents sujets, vraiment. Comment bien allier génération de leads et gestion de leads. Ouais. Merci aux deux Stéphanie, puisqu'il se trouve qu'on a deux Stéphanie qui étaient là dans le chat. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.